Bonjour, bonsoir la famille, ça dépend à l'heure à laquelle vous me suivez chez vous. Je me porte très bien par la grâce de notre Dieu, j'espère que vous aussi. Les signes de notre vie et moi devant les caméras et vous dans les commentaires, ça me fera énormément du plaisir. Je vous remercie une fois de plus de m'avoir accepté, de me donner l'occasion à vous parler. Merci pour votre temps, merci pour votre sympathie envers moi, de m'écouter et de me regarder. Merci beaucoup, merci énormément la famille. Sans plus tarder, on va passer à notre sujet d'aujourd'hui qui est les enjeux du mois de décembre. La famille, j'ai amené aujourd'hui, on va essayer de discuter sur les enjeux du mois de décembre, les enjeux physiques ou charnels et les enjeux spirituels. On va parler de ça. Ok la famille, pourquoi on va parler de ça? Parce que nous savons tous que lorsqu'on parle du mois de décembre, le mois de décembre c'est un mois qui nous semble vraiment très occupés. Lorsqu'on parle du mois de décembre, c'est le dernier mois de l'année, c'est normal parce que bientôt tout va changer. Ok, tout va changer et le temps passé ne revient jamais. C'est vraiment ça sera vraiment une grâce et si tous ensemble nous entrons, que Dieu nous permette de nous attendre tous dans la nouvelle année. En fait, la famille, on va parler des enjeux. On commence par les enjeux charnels, comme j'ai dit tantôt, pour les mois de décembre. Les mois de décembre, lorsqu'ils s'en vient, on commence à penser. C'est un mois vraiment. Lorsqu'on parle de décembre, on pense toujours à la fête. On passe à des dépenses. On passe à la décoration de la maison. On pense comment on va s'habiller, de nouveaux habits. On pense tout ça. C'est normal, je ne condamne pas, ce n'est que normal. Parce que les temps passés, ça ne revient plus. Beaucoup sont morts, Dieu nous a donné la grâce. La Bible dit, si tu es dans la joie, il faut chanter, manifester ta joie. C'est normal qu'on puisse manifester notre joie. Parce que ça n'a pas été donné à tout le monde d'entrer dans la nouvelle année. Mais nous, on a eu cette grâce. Mais la famille, j'ai mené ma nouvelle proposition. Ok? Ce n'est pas aussi une proposition si facile. Ce n'est pas une proposition de rester tranquille. C'est toujours une proposition d'être chargé aussi. Pourquoi pas le mois de décembre? Peut-être un mois que tu peux être chargé de faire les bilans de ta vie, les bilans de l'année en cours. Excusez-moi, c'est mon fils. Ouais. Fais les bilans de ta vie. C'est-à-dire depuis le mois de janvier, où est-ce que tu es tombé et où est-ce que tu as eu ta réussite, où est-ce que tu as eu les échecs. Reste au mois de décembre, réfléchis toutes tes activités pour le mois de janvier, pour toute l'année, pour l'année en cours, qui va finir bientôt. Qui sont les personnes que tu les as rencontrées? De bonnes personnes que tu les as rencontrées. Quelles sont les erreurs que tu as faites qui t'ont donné des échecs? Réfléchis sur ça. Qui t'ont offensé? Ils t'ont offensé ou toi-même, où est-ce que tu as été la culpabilité de ton échec? Essaie de détecter un peu, je peux dire, les hypocrites à côté de toi. Des bonnes personnes que tu les as ratées aussi. Essaie de détecter aussi ton comportement qui était indésirable, qui te les a enfoncés. Vice versa, essaie de faire ce bilan pour mieux planifier l'année qui vient. Parce qu'on n'a pas toujours le droit en échec. Ok, lendemain c'est pour Dieu. Jésus revient bientôt. Mais comme nous ne savons pas exactement la date où Jésus va venir, donc on essaye toujours d'arranger notre vie. On essaye toujours de continuer la vie, de chercher comment on peut amener notre vie positivement. L'année en cours qui va terminer bientôt, les derniers mois de l'année, le mois de décembre. La famille, qu'est-ce que tu as fait qui n'a pas marché? Et quelle a été la cause de ton échec? Est-ce que tu as été coupable ou tu n'as pas été coupable? Même si tu as été coupable, mais qu'est-ce qui t'a permis, quelle erreur que tu as fait qui a permis ta culpabilité, la culpabilité de ton échec?
Quelles sont les occasions, les opportunités que toi tu as ratées dans ta vie? Que tu as ratées au cours de l'année? Tu as raté ces occasions par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport à toi-même. Au cours de l'année, où est-ce que tu as été vraiment, je peux dire, où est-ce que tu as été, je peux dire, idiot quelque part? Excusez-moi un peu les termes, mais oui, mais c'est les termes, mais oui. Essayez un peu de réfléchir sur ça. Réfléchissons tous sur ça pour les mois de décembre. Il faut que nous soyons vraiment très occupés par rapport à ça pour bien planifier aussi l'année qui vient parce que il faut avoir toujours des projets dans la vie. Bien qu'on n'a pas l'assurance dans la vie parce que le lendemain, une minute qui vient, c'est Dieu qui sait, même une seconde après, c'est qu'on a, c'est Dieu qui le sait, qu'est-ce qui va se passer, ok? Mais planifions quand même quelque chose et laissons ça dans la main de Dieu. Là, Dieu va nous aider à accomplir ce que nous voulons. Ok, la famille? Merci beaucoup. Maintenant, on va passer à l'enjeu spirituel. Les enjeux spirituels pour le mois de décembre, nous savons tous, la destruction des autels, les jeûnes de prière, tout ce que nous allons, tout ce qu'on peut dire, tous les veillées de prière, de tout ça, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais moi, je m'ai entendu une chose. Lorsque tu fais toutes ces choses, essaie de réfléchir, de penser à ta marche avec Dieu. La famille, bientôt là, tout va être fini. On dit la vérité. Bientôt là, toi-même, tu n'auras pas l'envie de rester dans ce monde. Le monde est déjà foutu. Oui, je vais te décourager à rester dans ce monde. La famille, toi qui détruis toujours les hôtels, je ne sais pas quel hôtel que toi tu détruis chaque année dans ta vie, je ne sais pas. Tu détruis toujours les hôtels de la stérilité pour avoir tes enfants, pour avoir des enfants. Avoir les enfants, ce n'est pas mauvais. Mais qui t'a dit que tout le monde qui a des enfants sont heureux? Qui t'a dit ça? Que tout le monde qui a des enfants sont heureux? Dieu qui ne t'a pas donné les enfants, il sait pourquoi. Mais tu ne vas pas rester stressé toute ta vie. Laisse-moi te dire une chose. Tu vois, dans ce monde, les générations qui s'en viennent, ce sont des générations peut-être qui vont vivre avec des robots. Est-ce que toi, tu aimerais que ton enfant puisse vivre avec des robots? Peut-être aussi, c'est aussi une grâce de ne pas avoir les enfants. Aujourd'hui, on a déjà, je peux dire, un homme animal, une autre espèce parmi nous. C'est-à-dire un homme, un animal avec la peau d'un homme qui est fabriqué. On ne sait pas dans combien de temps il sera sur le terrain, comme les gens, comme tout le monde. On a déjà des robots qui ont des peaux des hommes. On les a déjà. Mais pourquoi toi tu continues toujours à te stresser? Toi, on est dans les temps où même nous, on réfléchit, on pense spirituellement sur l'avenir de nos enfants, même nous les nouvelles mamans. Tu continues toujours à détruire les hôtels des célibats, les hôtels des choses inutiles. C'est Dieu qui donne. Ne te stresse pas. Je n'ai pas dit que rester célibat, c'est une bonne chose. Non, mais il ne faut pas te stresser à cause de ça. Non. Tu ne peux pas obliger la mère de Dieu de te donner un homme. Il va te donner quand il veut. Tu ne peux pas obliger Dieu à te donner les enfants. Il y a une personne, je connais une dame, où les photos sont marchées sur les réseaux sociaux. Une jeune dame qui a perdu ses 5 enfants un seul moment, à un temps. À une seconde, tous les enfants sont tous morts. Cette femme avait aussi des enfants. Merci. Merci beaucoup. Excusez. Donc la famille, je vais essayer juste de vous dire les enjeux spirituels. Excusez-moi un peu, mon fils me dérange, excusez-moi. Ok, la famille. Oui, ce que je voulais dire vraiment, la fin de l'année arrive, on est au mois de décembre. Planifions notre... Pensez à la fête, pour faire la fête, ce n'est pas mauvais, c'est bien, mais il faut que cela ne puisse pas devenir une obligation, une priorité pour nous, ok? La priorité est de planifier l'année qui vient et de planifier notre année à venir. Essayons d'arranger les erreurs qu'on a fait à cette année pour bien planifier, arranger notre année à venir. Et puis spirituellement, ayons vraiment confiance en nous.
Aimons ce que nous sommes. Cherchons à faire la volonté de Dieu. Petit à petit, Dieu va nous aider, ok? Merci beaucoup la famille. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Merci à vous. Mais à vous aussi, laissez-moi un commentaire. Parce que je vais faire aussi les directs. Oui, je viens de faire les directs pour partager, pour qu'on puisse échanger en live ce que vous pensez pour le mois de décembre. Et de nous donner aussi des idées. C'est comme ça qu'on va s'échanger, d'avoir des idées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut penser pour le mois de décembre? Merci beaucoup, je vous aime beaucoup. Passez excellent dimanche au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci.